cymbales, Cendrillon remixe le conte de notre enfance. Soleil, Omar Sy joue au docteur. Foudre, Détroit punch la PS4. Semonce, Final Fantasy et Silent Hill étreignent Mana Books. Coup de semonce et coup de foudre, le buzz est gagnant à tous les coups. C'est quoi le concept? C'est lui. Qu'est-ce qu'il a de pas comme nous? Il est de la haute. Il est beau, très beau. Tu n'avais pas dit? Pas dit quoi? Qu'il était... Qu'il était quoi? grand. Oh, très grand. Un demi-siècle après Louis Jouvet, Omar Sy et Knock, le docteur manipulateur qui trompe ses patients en leur diagnostiquant une batterie de maladies réelles ou fantaisistes. C'est que l'ex-filou devenu médecin a une revanche à prendre sur la vie. Omar le solaire prête sa générosité au fameux personnage. Est-ce qu'un seul d'entre vous peut me reprocher de ne pas l'avoir aidé? Soigné, aimé, avec passion, méthode et acharnement. Voici le monde secret caché à l'intérieur de votre téléphone. Wouhou! Là où les emojis comme moi travaillent et vivent. Ici, chacun de nous ne fait qu'une chose, mais chaque fois, on a intérêt à assurer. L'idée de film d'animation la plus opportuniste de l'année n'est pas à chercher du côté d'Angry Birds, mais du monde secret des emojis, une aventure initiatique échappée d'une propriété intellectuelle issue des téléphones mobiles. Smiley cœur brisé, hashtag faut pas déconner. On n'y arrivera pas avant la réinitialisation du téléphone. On doit trouver le mot de passe général. Accès refusé. Ça peut prendre du temps. Accès refusé. Il était une fois une jeune fille qui rêvait d'épouser le prince charmant. Mais c'était pas gagné. Oh mon Dieu! Alors, elle demanda à une fée marraine un petit coup de main. Les nouvelles aventures de Cendrillon, c'est une histoire dans l'histoire. D'abord celle de Julie, une girl next door martyrisée par ses collègues de bureau. Ensuite, celle qu'elle raconte au fils du goujat dont elle est amoureuse. Celle de Cendrillon donc, mais revisitée. Le casting nous en dit plus sur cette parodie moderne. Cendrillon! D'où elle hausse le ton, celle-là? Cendrillon, dans ce film, elle est assez moderne et puis elle est plein de princesses à la fois, quoi. C'est-à-dire que c'est... Dans le film, d'ailleurs, il y a plein de références à plein de contes différents, que ce soit Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, ou Les Sept Nains, ou Cendrillon. Le roi organise un bal ouvert à toutes les filles de la région. Ouais, non, mais parce que là, je sors d'une relation compliquée avec des nains. Suivante. C'est vrai qu'il y a des références aux grandes marâtres du cinéma d'animation. Quand on voit Mon Ombre qui arrive avec ce col très haut, assez menaçant. Voilà, le costume est menaçant, donc ça, c'est un plus. Et après, on s'amuse à être méchant. C'est assez jouissif d'être méchant. Miroir, je voudrais savoir si une de mes filles a ses chances avec le prince. Une de tes filles a de grandes chances. Anastasia va devenir reine. Non, l'autre. La moche? Non, Cendrillon. Oh non, mais c'est pas ma fille, celle-là. Celle-là, c'est la beniche. C'est un conte, c'est parodie. Quand le truc est revisité, enfin moi c'est vraiment le truc qui me plaît, c'est que tu peux tirer un peu les traits des personnages, c'est génial quoi. Tu t'éclates, t'es en cap et l'épée, tu fais du cheval, t'es dans un château, enfin t'es comédien, enfin je sais pas, si l'histoire te plaît et que t'as envie de le faire direct. Dès que t'es en costume, la posture est plus la même du tout. C'est un trip à faire. Oui. D'ailleurs, souvent on dit l'habit fait pas le moine, ce qui est complètement con, parce que l'habit fait le moine. C'est-à-dire que dès qu'on se met en costume, on est dans une autre époque. Et puis on y croit. Hein. Toi, tu rentrais, c'était à Chantilly. Ah bah moi je rentrais à cheval. Ouais. Je suis rentré 2-3 fois à cheval. Ouais. En boîte aussi, je suis rentré à cheval, c'était dur. Plus compliqué. Je pense qu'il faut la même énergie pour jouer de la comédie ou pour jouer du drame. Et cette énergie, elle passe dans la puissance de votre jeu, et que ce soit pour jouer une femme dépressive comme dans cette femme-là, ou une secrétaire était amoureuse de Depardieu dans Trop belle pour toi. Et il faut faire transparaître quelque chose. Alors voilà, ça peut être la méchanceté, ça peut être la malice, ou ça peut être l'amour. Ça sent le pied parfait, ça. C'est la chaleur, ça fait gonfler les pieds. Les nouvelles aventures de Cendrillon remixent Perrault et Grimm à la sauce du Aladdin avec Kev Adams. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Cendrillon avec nous, Cendrillon avec nous. Alors que Blade Runner revient sur le devant de la scène avec 2049, alors que l'intelligence artificielle n'a jamais fait autant parler d'elle, le jeu vidéo ne pouvait que s'emparer du sujet. Détroit, le très attendu jeu du studio Quantic Dream,
nous plonge au cœur d'une société futuriste où androïdes et humains cohabitent difficilement. On va jouer 3 personnages. On a annoncé Kara, qui est la fugitive qui essaye de s'enfuir. On a présenté l'année dernière à l'E3 un personnage qui s'appelle Connor, qu'on voit derrière moi, qui est le chasseur de déviants. Et Marcus, qui va prendre la tête d'un petit groupe de déviants. Et éventuellement, en fonction de comment joue le joueur, va prendre la tête de la Révolution. Comme dans ses précédentes productions, le studio propose une expérience modelée sur les choix et les actions du joueur. Les personnages peuvent échouer dans une certaine mesure et l'histoire continue et le joueur va devoir continuer à vivre avec les conséquences de son échec. Mais il y a aussi des échecs qui vont être fatals puisque tous les personnages peuvent mourir très tôt dans l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette idée, c'est d'abord donner des vraies conséquences narratives plutôt que de lui mettre un game over et lui dire reviens, recommence et rejoue. Pour célébrer son arrivée dans le monde de l'édition, Mana Books frappe fort avec la sortie simultanée d'une encyclopédie Final Fantasy inédite et d'un comics Silent Hill de 2008, jamais traduit en français. Final Fantasy étant une série vieille de 30 ans, elle a engendré une littérature fournie. Cette nouvelle encyclopédie intitulée Memorial Ultimania a l'avantage de réunir sur plus de 300 pages une documentation officielle et riche sur les épisodes 7, 8 et 9. Artwork, dessins préparatoires, storyboard. Du côté de Silent Hill, on se trouve face à un des 4 comics dérivés de la série de jeux vidéo horrifiques sortis dans les années 2000. Rédemption raconte la descente aux enfers d'un tueur à gages et de la femme de son patron, avec qui il s'enfuit. Pas de chance, ils vont se retrouver à Silent Hill pour payer leurs crimes. Le scénario est sans doute basique, l'ensemble ne peut espérer faire peur autant que le jeu et le film, mais l'esthétique est superbe. Et si les fans savent déjà ce qui les attend, les néophytes pourront découvrir tout le concept de cette ville purgatoire. On se quitte avec les premières images de Red Sparrow, un film d'espionnage centré sur les services secrets russes sous Vladimir Poutine. Le moineau rouge Jennifer Lawrence retrouvera Francis Lawrence, son réalisateur des 3 derniers Hunger Games, au printemps prochain. D'ici là, buzzez bien. Take off your dress. When I was in Moscow, I heard about a program. Young officers trained to seduce and manipulate. To use their bodies. To use everything. Call them sparrows. That's what she is.